fils brebis. Mais un seul message, pourquoi il donne 3 paraboles? Voilà ce qui m'a tourmenté, voilà ce qui m'a poussé à aller pendant plus de 20 ans poser des questions. Tout a commencé, je suis allé dans une conférence à Kinshasa à l'époque, plus de 25 ans passés. Je suis venu en retard. Parce que, à l'époque, je n'avais pas vraiment beaucoup d'argent. Alors, il fallait faire le pied jusque-là. En faisant le pied, je suis arrivé, le prédicateur avait déjà commencé le message. Mais il parlait de cette parabole de Luc chapitre 15. Mais moi, je suis venu trouver le message vers la fin. Il parlait de ces 3 paraboles. Mais finalement, moi, je n'ai pas compris ce qu'il a réellement dit. Alors, je suis resté avec cette soif. Je suis sorti de la conférence avec la soif là. Mais qu'est-ce qu'il a dit de ces 3 paraboles? C'est là qu'il m'a poussé maintenant à commencer à prier pour que Dieu m'ouvre l'intelligence et comprenne. Mais je ne pense pas que je saurais vous dire dans 30 minutes tout ce que j'ai appris dans ces 3 paraboles. Mais je vais vous dire seulement le 2. Il nous parle d'une première parabole de la brebis. Il dit, parmi vous, si vous avez 100 brebis et une se perd, vous allez déposer les 99. Nous aussi en Belgique, on parle de 99. Les Français disent 99. 99 brebis, mais ce qui m'a attiré mon attention, il dit, écoutez-moi, je vais relire le verset. Le verset 3. Mais Jésus leur dit cette parole. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse 99 autres dans le désert. Ce qui a attiré mon attention dans cette parabole, c'est le mot désert. Lui, il va laisser le 99 brebis dans le désert. Pourquoi il doit laisser le 99 brebis dans le désert? Parce que la brebis perdue était réellement perdue dans le désert. Parce qu'il s'est rendu compte que la brebis n'est plus là, elle est perdue, mais il était dans le désert. Lui dit, il va déposer le 99 brebis dans le désert. Dans le désert. Pour aller chercher l'unique brebis perdue. Vous savez, dans la vie chrétienne, il y a un moment où on est bien, et un moment où ça monte, et un moment où ça descend. Mais tu ne peux pas ignorer, tu ne peux pas sembler ne pas savoir que dans les affaires de Dieu, il y a aussi le désert qui arrive. Alléluia. Dieu, quand il veut t'amener à Canaan, il s'arrange d'abord que tu passes par le désert. Même ta vie chrétienne, tu peux bien commencer, mais un moment, pour que Dieu t'amène à l'élévation, il te fera d'abord passer dans le désert. C'est un chemin obligé pour tout enfant de Dieu, tout serviteur de Dieu, toute servante de Dieu. Il ne faut pas oublier le message que je vais vous donner aujourd'hui. Sachez que Dieu ne vous amènera jamais à Canaan sans passer par le désert. Amen. Amen. Mais le problème est que quand on arrive dans le désert, beaucoup ne supportent pas. La brebis était perdue dans le désert. Quand on parle de brebis, ça veut dire qu'on est pour Dieu. Le Seigneur a dit, mes brebis, entendent ma voix et me suivent. Quand on est brebis, c'est-à-dire on est enfant de Dieu. On est disciple de Jésus-Christ, véritable. Mais quoique étant brebis, mais il y a la possibilité de se perdre. Amen. Elle était brebis du Seigneur, mais elle est perdue quand même dans le désert. La première perdition que beaucoup d'enfants de Dieu expérimentent, c'est dans le désert. Le désert, c'est un endroit où il manque de l'eau. Il manque de tout. Même la végétation n'est pas. Le désert, c'est un moment de souffrance, de difficulté. Tu ne comprends pas, je crains Dieu, je prie bien, je donne ma dîme, je donne mes offrandes, j'adore, je fais tout ce qu'il faut. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Il y a une sorte de souffrance, une sorte de difficulté. Le désert peut venir dans ta vie, ça peut venir dans ton foyer. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ça peut venir dans l'église.
Dans ta famille, le désert. Quand Dieu bénit une famille, il prend une famille pour bénir demain. Mais Abraham, le père de la foi, Dieu l'a parlé avec sa femme, mais ils sont passés par le désert. Oui ou non? Amen. Un moment même, Sarah a craqué, elle dit non, non, prends Agar. Nous avons lu ça dans la Bible. C'est le désert. Dieu permettra à ce que tu passes dans le désert. Mais ce qui est bien pour Dieu, quand il te fait passer par le désert, il sera avec toi. Il sera avec toi. Il sera avec toi. N'abandonne pas le berger dans le désert. Sinon, tu seras perdu. Amen. Alléluia. Amen. La brebis était perdue dans le désert. Beaucoup d'enfants de Dieu se perdent dans le désert. Nous connaissons l'histoire d'Israël. Dieu a pris l'Israël de l'Égypte pour les amener à Canaan. Mais avant d'arriver à Canaan, qu'est-ce que Dieu a fait? Il les a d'abord fait passer par le désert. Le désert, c'est un moment de souffrance, comme je dis, de manque. Vous manquez. Je me souviens, moi, dans la vie, il m'est arrivé avec ma femme et mes enfants, on a manqué même comment on appelle ça? Une brique de lait. Carton de lait. Vous appelez pas carton? De lait? Ça dit des centimes. Ça dit, j'ai fouillé à la maison, j'ai fouillé des centimes, de 1 centime, de 3, j'ai fait, mais ça n'arrivait pas à acheter. Ici en Europe, hein? Ici en Belgique. Ma femme n'avait pas de boulot, moi non plus. Les enfants n'étaient pas payés. On est resté comme ça pendant plus ou moins une année. Sans boulot, sans église, sans quoi? Avec un véhicule. On a tellement dépensé, et ça devient zéro. Et ça ne s'arrête pas à zéro, ça devient à moins. Quel désert! Mon frère, ça peut arriver dans la vie. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce. Il nous a ramenés là où il nous a ramenés. Nous ne sommes plus dans le désert. Il nous a déjà fait goûter le miel et le lait. Mais ça devient maintenant un témoignage. Ça devient une histoire, l'histoire de notre vie. Mais, Seigneur, mon frère, ma soeur, il ne faut pas oublier que beaucoup d'enfants de Dieu se perdent dans le désert. Parce que la brebis était perdue dans le désert. Tu as des prophéties, tu reçois des visions, tu crains Dieu, tu pries, tu jeûnes. Mais tu remarques que, mais il ne faut pas être pressé. Il ne faut pas chercher des résolutions comme Sarah, qui a cherché des résolutions pour fuir le désert. Prends Agar, peut-être que nous serons dans la paix. Quand on a pris Agar, après, il y avait la joie? Non, c'était le trouble. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 30, verset 1. La Bible dit, malheur dit l'Éternel aux enfants rebelles. Amen. Lorsque Dieu te fait passer par le désert, ne sois pas rebelle. Amen. Continue à suivre Dieu. Continue à écouter Dieu. Continue à obéir à Dieu. Obéis même quand ça fait mal. Même quand tu pleures, mais tu obéis quand même. Amen. Un jour viendra. Le Seigneur te fera sortir du désert et il te fera arriver dans le pays où coule le lait et le miel. Dans ton pays où coule le lait et le miel. Dans le pays de ta bénédiction. Dans le lieu de ton élévation. Notre Dieu a un plan merveilleux pour chacun. Il dit, je connais les projets que je formais sur vous. Dit Dieu, projet de paix et non de malheur. Lorsque la souffrance arrive, la Bible dit que quelqu'un parmi vous est dans la souffrance du désert, qu'il fasse quoi? Qu'il prie. Quelqu'un parmi vous est dans la souffrance du désert, qu'il prie. Ne quitte pas le troupeau, ne quitte pas le bon berger, reste là. Il a un plan merveilleux. Il ne te fera pas mourir dans le désert. Il te fait seulement traverser le désert pour te faire du bien. Il a un bonheur que Dieu a réservé pour toi. Beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils voient la souffrance venir, ils se cherchent des solutions. Ils se cherchent des solutions. Ils se cherchent des solutions. Moi, je connais une soeur en Christ, ici en Europe. Elle était en France. Elle
elle a cherché la carte de séjour, ça n'arrivait pas. On lui a dit, mais ma soeur, vous aussi avec votre Bible là, tu sais qu'avec ton copain là, puis si tu prends seulement la grossesse, paf, l'enfant, le séjour, et puis toi aussi, on te donne. La soeur a accepté de recevoir la grossesse sans mariage, sans quoi, elle a reçu ça, elle a enfanté. Ah, mais la soeur a enfanté, elle n'est pas mariée, non. Ah! Elle n'a pas pu supporter le désert. Elle est perdue dans le désert. Je prie, si tu es là et que la souffrance qui t'accable t'a poussé à quitter Dieu, abandonner la direction de Dieu, abandonner le bon berger, aujourd'hui ce message est venu pour toi. Il est venu te chercher. Rentre au pied du Maître. Rentre au pied du Seigneur. Il a un plan merveilleux. Vous savez que le Seigneur nous a connus avant même que nous soyons nés. La Bible dit, quand j'étais encore une masse informe dans le ventre de ma mère, tes yeux me voyaient. Les yeux de l'Éternel te connaissaient, te voyaient. Quand tu étais encore dans le ventre de ta mère, tu n'avais même pas de doigts, tu n'avais même pas de ongles, tu n'avais même pas de yeux. Une masse informe, un fœtus. La Bible dit, les yeux de l'Éternel te voyaient déjà. Est-ce qu'aujourd'hui, là que tu es venu, un homme, une femme, il va t'abandonner? Non. Lorsque tu étais fœtus, il te regardait. Il avait déjà un plan merveilleux pour toi. La Bible dit, mais tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était inscrit tous les jours de ma vie. Amen, amen. Le Seigneur a un plan merveilleux pour toi, pour moi. Voilà pourquoi il t'a fait entrer dans l'année nouvelle, 2023. Sinon, il allait t'abandonner, retirer son souffle. S'il n'a pas retiré son souffle, il a laissé le souffle de vie en toi jusqu'à cette année, au début de cette année, parce qu'il a un plan merveilleux pour toi. Sinon, il allait retirer ça. Amen, amen. La Bible dit, pour ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Même si c'est le désert, il y a un plan merveilleux que Dieu a conçu pour toi. Je t'informe qu'il y a un plan merveilleux. Il a commencé à te regarder depuis le ventre de ta mère. Il ne t'abandonnera pas aujourd'hui que tu es devenu une femme, un homme. Il ne t'abandonnera pas que la souffrance du désert ne te pousse pas à être loin de Dieu. Abandonner le troupeau de Dieu. Abandonner le bon berger. Reste à ses pieds. Il finira par te faire du bien. Alléluia. Moi, je crois que le Seigneur nous aime. Je crois que le Seigneur a un plan merveilleux. Je crois que le Seigneur est capable d'accomplir ce qu'il a inscrit dans son livre. Quand je n'étais encore qu'une masse informe dans le ventre de ma mère, il avait un plan et il accomplira cela. Cela dépend de moi. Si je n'abandonne pas dans le désert, ou bien je reste à ses pieds. La brebis était perdue. Mais ce qui est important est qu'on a dit, on a abandonné le 99, on est allé chercher l'unique brebis perdue. Si tu es là et que la souffrance du désert de Dieu t'a poussé à abandonner Dieu, aujourd'hui Dieu est venu te chercher. Il est venu te récupérer. Il est venu te dire, abandonne la voie du péché. Abandonne les solutions charnelles. Reviens parce que c'est lui qui connaît ta vie. C'est lui qui est le maître de ton souffle. C'est lui qui a un plan merveilleux pour ta vie. Amen, amen. Je vais vous dire la vérité au nom de Jésus-Christ. Beaucoup de gens veulent réussir la vie. Moi, j'ai toujours dit, réussir la vie, ce n'est pas faire ce que nous faisons. Réussir la vie, c'est vivre le plan de Dieu. Ce que Dieu a inscrit pour toi depuis que tu étais fœtus dans le ventre de ta mère. Est-ce que vous êtes là? Je demande, est-ce que vous êtes là? Le Seigneur est merveilleux. La première parabole, c'est une sorte de perdition que les enfants de Dieu expérimentent beaucoup. C'est dans le désert, dans la souffrance, dans le manque de d'eau, manque de vêtements, manque de chaussures, manque de quoi manger. Vous savez, dans le désert, ils mangeaient, les enfants d'Israël, ils mangeaient quoi? La manne, hein? Un jour, ils étaient fâchés. Vous êtes là encore? Est-ce que vous êtes là encore? Un jour, les enfants d'Israël étaient fâchés. Parce qu'ils en avaient marre de demander toujours la manne, toujours la manne, toujours. Vous savez, dans le désert, tu ne veux pas. Il y a des choses que tu veux manger, mais tu n'as pas l'argent.
Aujourd'hui, c'est la pâte. Demain, c'est la pâte. Même les enfants, des fois, ils se fâchent. Moi, je connais mes enfants à l'époque, là. Ils se fâchaient, mais non, toujours ça. C'est quoi? Parce que le désert, ils n'ont pas pu supporter. Les enfants même ne supportent pas le désert. Alléluia. Amen. Mais accrochons-nous à celui qui nous a appelés. Accrochons-nous à celui qui nous a donné le souffle. Accrochons-nous à Jésus-Christ de Nazareth. Il finira par nous faire du bien. Et la deuxième parabole, c'est aussi notre perdition. La brebis est perdue dans le désert, la souffrance. Mais le fils prodigue, lui, il n'est pas perdu dans le désert. Il a perdu en ayant beaucoup. Alléluia. Amen. Il demande à son père, donne-moi la part de mes biens. La Bible dit, le père a fait quoi? A partagé le bien. C'est-à-dire, il était un père, il avait beaucoup de richesses. Il avait un père, beaucoup de biens. Il a donné son enfant beaucoup de richesses, beaucoup de biens. Une fois en possession de ce que le père a donné, beaucoup de biens, qu'est-ce que l'enfant a fait? Il était perdu. La brebis perdue dans le désert, souffrance, mais le fils prodigue perdu dans l'abondance. Il y a seulement des choses qui nous poussent à se perdre. Si ce n'est pas le désert, la souffrance, c'est l'abondance. Il y a beaucoup de gens à l'église, il est là, il n'a pas d'argent. Vous êtes en train de prier, alléluia. Mais c'est dit, Dieu ouvre seulement une porte. Il y a beaucoup d'argent qui arrive. Le même frère que vous avez vu spirituel à l'église, il commence à chercher des petits chéris au coin de rue. Je me souviens encore un frère en Hollande, quand j'étais encore aux Pays-Bas. Le frère était fidèle, il avait un véhicule, il venait me chercher à la maison, me déposer à l'église. Mais il n'avait pas de carte de séjour. Quand je donnais les annonces, nous allons faire campagne, nous avons besoin d'argent, tout le monde doit contribuer. Lui, il n'avait rien à donner. Un jour, il est venu, pasteur. Moi, vraiment, si j'avais vraiment la carte de séjour et que j'avais le boulot, moi, tel que tu me vois là, je vais soutenir l'œuvre. Vous savez, j'ai regardé le frère comme ça, l'onction de Dieu est montée. Je dis, frère, viens, je vais prier pour toi. Père éternel, vous savez, il y a des prières compris, normal, le Seigneur béni. Il y en a qui disent, Père, tu sens vraiment que ça vient de là. Parce qu'il a des soucis. Dans son bouche, il avait des soucis de l'église. Hein. Il voulait seulement avoir le séjour, et puis il travaillait. Moi, j'ai adhéré l'église. J'ai prié avec vraiment compassion. Pour lui, au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelques jours après, il y a eu une lettre qui arrive. Oh, pasteur, j'ai reçu. Mais le pasteur bienvenu, il est fantastique, il est merveilleux. C'était un pasteur avec plein d'options. Il a commencé même à faire le petit Bible. C'était comme si c'était le pasteur qui a donné ce jour. J'avais prié au nom de qui? De Jésus. Ce n'est pas moi, c'est Jésus-Christ qui a donné. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons dit, oh non, alléluia, il est venu là. Témoigner à l'église. Quelques jours après, il a reçu du boulot. Il a eu du boulot. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes encore là? Amen. Balançons un peu nos mains. Alléluia. Et c'était le fils de paye maintenant. Il avait un salaire. Le frère, on a vu le frère changer. Il a acheté un véhicule. Et le ventre même commençait à pousser. Le frère a changé. Nous, c'était alléluia le frère. Mais qu'est-ce qu'il a fait quand l'abondance est venue? L'argent qu'il avait promis d'aider l'œuvre de Dieu, il prend maintenant l'argent. Ce sont des petites jeunes filles de la ville qui bouffaient son argent. Dans sa voiture, des petites filles là-dedans, il est dans le boîte de nuit, il finit l'argent, je l'ai regardé, moi je dis, ah voilà l'homme, voilà l'homme. Voilà l'homme. C'est-à-dire qu'il y a deux choses qui poussent aux gens de se perdre. Si ce n'est pas le désert, c'est l'abondance. Le fils prodigue, il a demandé à son père. Le père lui a donné. Une fois en possession de cette abondance-là, au lieu de rester au pied du père, au lieu de servir le père, le fils prodigue est allé servir le prostitué. Amen. Alléluia. Amen. Il a tout ramassé dans l'abondance. Il faut faire très attention. Des fois même le Dieu Tout-Puissant, il ne donne pas beaucoup de choses à nous parce qu'il trouve que celui-là, si je lui donne l'abondance maintenant, je vais le perdre. Il faut que je le laisse encore comme ça. Et beaucoup de gens disent, mais Seigneur, donne-moi, il gêne, il prie.
Dieu dit, bon, ça va, je veux quand même lui donner. Une fois en possession de millions, vous ne le voyez plus. Le frère qui était zélé, vous ne le voyez plus. C'est comme ce frère-là dont je fais allusion. Le frère était devenu dans le bar, dans le boîte de nuit. Sa voiture avec des jeunes filles, dans l'impudicité. Et puis il est disparu de l'église. Il n'est plus revenu. Quand je le vois, frère, non, pasteur, je vais venir. Pasteur, je vais venir. Il dit, moi, je ne viens pas. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais même pas s'il est encore vivant ou mort. Alléluia. Amen. Mon frère, je vais vous dire la vérité. Tel que nous sommes là, dans l'abondance, beaucoup de gens abandonnent Dieu. Je connais encore un frère. J'étais en Afrique quand je voyageais pour venir ici. J'ai beaucoup de choses à dire. Je vous ai dit, je veux compléter l'autre fois. Quand j'allais venir en Europe, c'était il y a plus de 20 et quelques années passées. Je suis allé prendre mon visa à l'ambassade. J'ai trouvé un jeune frère, il était jeune. Il était excité, alléluia. Il parlait de alléluia, la prière de Jésus. J'ai dit, frère, tu viens, tel que tu me vois là, je viens de sortir de la veillée. J'ai attendu ce visa-là dans la veillée. Veillée, multiplication de veillée. Moi, je dis, ah, tu vas où? Non, je vais en Hollande. J'ai dit, ah bon, dans quelle heure? Je lui ai dit, frère, il faut continuer avec ce Dieu-là. Je pense que je te verrai là-bas en Hollande. Parce que Dieu m'a dit, je t'enverrai dans la ville de Rotterdam. Je te verrai là-bas. Il est parti quelques jours après, mon visa aussi est sorti, je suis allé. Le jour où je suis allé en Hollande, voir ce frère-là, en Christ qui dormait à l'église dans le veillé pour avoir le visa, je vis le frère en Christ avec les cheveux tressés. Avec les oreilles trouées, avec 2 boucles d'oreilles, avec la cigarette bien saoulée. Oh, pasteur, frère, mais toi qui dormais dans le veillé pour avoir le visa. Mais maintenant, tu prends seulement l'avion pour descendre en Hollande, tu deviens comme ça, frère. Ah, pasteur, on va parler. Pasteur, on va parler. Parce que là-bas, il y avait la famine. Pour avoir $100, c'est tout un problème. Ici, à la fin du mois, il va au travail, il y a 1000 et quelques. Il commence 1, 2, 3, 10. Il dépasse 10, 12, 13, 14. Il met ça là-bas. Ah! Après, il se dit, qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Non, il faut aller trouver ici. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Il faut aller cresser ici. C'est-à-dire, dans l'abondance, si tu ne fais pas attention, tu peux te perdre. Le fils prodigue perdu dans le désert, dans l'abondance. Et il est allé dans la prostitution. Qu'est-ce que Dieu veut te dire? Si tu te retrouves dans le désert, reste au pied du Seigneur. Amen. Si tu avais quitté le Seigneur à cause du désert, il est venu te chercher par ce message. Rentre à ses pieds. Parce qu'en quittant le Seigneur, on quitte également le plan pour lequel il t'avait créé. Si tu vas encore retrouver ça. C'est que tu vas vivre une vie en dehors des plans de Dieu. Ça, c'est l'échec de la vie. Lorsqu'on vit une vie en dehors du plan de Dieu, c'est ça échouer dans la vie. C'est ça qu'on appelle échouer dans la vie. Même si tu construis un immeuble, tu as déjà échoué. Parce que tu es en dehors du plan de Dieu, tu ne vas pas voir Dieu le jour où il reviendra te chercher. Parce que la Bible dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous. Mais celui-là, celle qui fait la volonté de mon Père qui est... Quelle est sa volonté si ce n'est son plan qu'il a conçu pour toi? Si tu étais dans l'abondance et que tu avais abandonné Dieu parce que tu as beaucoup d'argent, plus que ce que tu avais hier, aujourd'hui, le fils prodigue aussi, il est rentré à la maison. Aujourd'hui, tu peux également décider de rentrer. Amen. Parce que le jour où il est rentré dans la maison après toutes ses dépenses, il n'avait plus d'argent. Et le Seigneur, le Père avait organisé une fête. Il lui a enlevé le mauvais vêtement pour le revêtir
des vêtements de fête, des vêtements propres. Il a enlevé les chaussures, il a fait une grande fête. Il dit, mon fils que voici était mort, mais aujourd'hui il est revenu dans la vie. Il était perdu, aujourd'hui il est retrouvé. Le Seigneur veut te retrouver aussi. Amen. Vous savez, vivre la vie chrétienne, c'est pas facile. J'ai parlé avec ma femme en venant, c'est pas facile. Parce qu'il y a le haut, il y a le bas. Tu te retrouves maintenant où? Dans la perdition ou au pied de ton Père, au pied du bon berger? Si tu es au pied du bon berger, reste là. Mais si tu n'as pas encore vu le désert, sache que ça viendra. Mais lorsque ça viendra, ne quitte pas le Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.